Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 24 octobre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tout baptisé est un disciple missionnaire, est appelé à proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous invite dans un premier temps à rompre avec nos conceptions erronées. La mort des Galiléens et des 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé ne signifie pas qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres. À l'époque, il y avait cette conception et cela continue encore aujourd'hui. Chez les Juifs, lorsque l'on mourait d'une mort tragique, c'est parce que nous étions pécheurs. Il fallait trouver un bouc émissaire, le coupable. S'il est mort de cette façon, c'est parce qu'il a probablement péché, il n'était pas en odeur de sainteté devant Dieu. Jésus vient rompre cette conception, cette façon de penser. Nous aussi, dans notre vie actuelle, nous cherchons toujours un coupable. Lorsqu'un malheur survient, il est bon d'apporter son esprit critique sur les situations que nous vivons, les situations politiques. Ça, c'est pas de cela que je parle aujourd'hui. Mais nous cherchons souvent un coupable. Lorsque nous sommes mécontents, lorsque quelque chose survient, un malheur survient dans notre vie, cela nous aide peut-être à nous mettre du côté des bons. C'est ainsi que facilement nous pouvons blâmer, nous pouvons accuser, nous, nous prenons de la hauteur vis-à-vis des autres et nous regardons les autres euh, de bas, de haut, je dirais. Nous les pointons du doigt facilement. Nous cherchons des coupables. Avant de chercher des coupables, le Maître nous invite aujourd'hui, il t'invite, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, à faire notre propre examen de conscience. Le Maître nous invite à nous remettre en question. La question cruciale à se poser n'est pas de déterminer lequel parmi nous est le plus grand pécheur. C'est plutôt de se convertir. Es-tu converti? Telle est la question cruciale que l'évangile de ce jour nous pose. Es-tu converti? C'est-à-dire, as-tu changé ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie afin d'hériter de la vie éternelle? Parce que, bien-aimés frères et sœurs, nous périrons tous. Le Seigneur le dit dans l'évangile de ce jour. Vous périrez tous. La mort arrive et nul ne sait l'heure, nul ne sait le jour. La grande faucheuse, comme on l'appelle parfois, populairement, arrive. Alors la question est de savoir, est-ce que je suis converti? Est-ce que je change? Est-ce que je suis transformé par le renouvellement de mes pensées? Est-ce que je suis converti? Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Tu es le figuier dont parle l'évangile de ce jour. Je suis le figuier. Le vigneron, c'est Jésus qui vient bêcher, qui vient travailler autour, qui vient désherber, qui vient mettre du fumier dans notre vie pour que nous soyons féconds. C'est-à-dire que nous portions du fruit. La volonté du Père, c'est que nous portions du fruit en abondance, nous dit les Saintes Écritures. Ainsi, pourrais-je dire, avant j'étais violent et colérique, mais aujourd'hui, je suis doux et humble de cœur. Dans cet aspect de ma vie, je suis fécond, je porte du fruit parce que j'ai changé. Ou bien avant, je vivais dans l'adultère, mais aujourd'hui, je suis fidèle à mon épouse, à mon époux. Dans cet aspect de ma vie,
il y a une fécondité qu'on peut observer. Dans l'Évangile, l'homme dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il qu'il épuise la terre? Mon frère, ma sœur, c'est notre situation. Voilà 3 ans, voilà 5 ans, voilà 10 ans, voilà 20 ans, voilà 30 ans, voilà 50 ans que cet aspect de ta vie-là ne change pas. Tu vis dans le même péché. Voilà 40 ans que tu as du mal à pardonner. Tu es rancunier, rancunière. Voilà 10 ans que tu ne cesses de cultiver le souhaiter le malheur de ton prochain. Tu es aigri. Le Seigneur dit, tu épuises la terre. Pourquoi te garder en vie? Vaut mieux le couper. Alors il décide de couper ta vie, c'est-à-dire de mettre fin à ta vie. C'est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il t'a créé, il m'a créé. Lui seul connaît le jour de ta naissance. Lui seul a planifié le jour de ta naissance et lui seul sait à quel moment ta vie s'arrêtera. Mais Jésus intercède pour nous auprès du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Mais notre vie prendra fin un jour que personne ne connaît. L'année prochaine, à pareille date, certaines de nos connaissances ne seront plus de ce monde. D'autres seront peut-être dans leur dernière année de vie. Moi-même qui vous parle ici, je ne serai peut-être plus de ce monde où je serai dans ma dernière année. Seul le Père le sait. C'est pourquoi il y a urgence de se convertir. La conversion est urgente. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. La conversion est urgente. Remarquez que l'évangile est silencieux sur ce qu'il advient du figuier, en fin de compte. On ne sait pas quel est le sort final de ce figuier. Autrement dit, toi et moi, nous sommes le figuier. Autrement dit, cela dépend de toi, de tout un chacun. Nous périrons tous, nous mourrons tous, ça c'est certain. Cela ne dépend pas de nous. Mais en revanche, pour ce qui concerne notre conversion, cela dépend entièrement de nous. Le Seigneur continue de t'interpeller, le Seigneur continue de t'inviter à la conversion. Mais à toi de dire oui ou non. Cela dépend entièrement de toi et de moi. La conversion est une décision. Il nous appartient de choisir soit de mourir converti ou bien de mourir converti. Soit de mourir inconverti ou de mourir converti. Cela dépend de toi, cela dépend de moi. Le Seigneur nous dit dans l'Ancien Testament, j'ai mis devant toi la mort et la vie, mais je te recommande de choisir la vie. Choisis de te convertir. Choisis le oui. Comme notre mère, la très sainte Vierge Marie, qui a dit oui, et son oui a été fécond pour l'humanité tout entière. Grâce à son oui, le Verbe s'est fait chair et il est venu parmi nous pour nous apporter le salut. À son exemple, dis oui à l'appel du Maître, afin que ta vie devienne féconde et soit aussi féconde pour le monde, afin que ta vie devienne celle de la terre et lumière du monde. C'est cela, la fécondité que ta vie va produire n'est pas seulement pour ton bien-être à toi, ton bien-être personnel, mais pour le bien-être aussi de tous ceux qui t'entourent, du monde entier. Dis oui
à l'appel du Maître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.